Bon, de toute façon, j'ai beau me fâcher contre vous, c'est ma croix. Ça dit, c'est ma croix, c'est mon fardeau. Je suis obligée de vous supporter en fait. Et je suis obligée aussi de craquer devant vous. J'ai beau m'énerver, j'ai beau dire que je ne vais plus rien vous dire. Je suis humaine, vous voyez. J'ai un cœur et je pense aux autres. J'ai beau me fâcher contre vous, je ne sais pas garder ça en fait. Bon, on ne va même pas appeler ça des colères. C'est de la tristesse et puis de la peine. En voyant tout ce que je fais pour vous. Et vous êtes en train de faire ce genre de truc. Mais de toute façon, c'est ma croix. C'est mon fardeau en fait. Ça dit que c'est ma destinée. Je suis obligée d'accepter ça comme ça, tel que c'est. C'est comme ça. Là, c'est pour ça que Dieu m'a choisi. Parce qu'il s'est dit, je peux supporter ça. Ma colère, j'ai beau piquer des crises. Ça ne va nulle part. Ça dure même pas 2 minutes. Vous avez vu? C'est fini. Ce que je voulais vous donner comme enseignement, je vais vous expliquer certaines choses que vous ne savez pas. Vous savez, quand l'esprit me faisait sortir et puis je n'étais pas consciente et puis je ne savais pas ce que je disais et tout. Je suis quelqu'un, je ne peux pas regarder mon frère souffrir. Hein. Je suis quelqu'un, je ne peux pas regarder quelqu'un souffrir et puis me réjouir. Peu importe ce que la personne me fait, tu vois. Peu importe ce que la personne me dit, ça dit que je suis humaine. Voilà. Je ne suis pas comme certaines personnes qui sont sans cœur. Ça dit qu'ils n'ont pas de compassion pour les autres, qui n'ont pas pitié. Moi, j'ai un cœur. C'est pour ça que malgré tout ce que les gens sont en train de faire, j'ai beau parler, mais je reviens toujours vous parler. J'ai beau dire ceci, cela, mais je garde rien en moi. C'est comme ça que je suis. Je garde 0 en moi. L'enseignement que je vais vous donner, je vais vous dire certaines choses que certaines personnes vous ont cachées. Vous savez pourquoi? Je sais que ça fait mal aux gens quand je dis que je suis celle qui va révéler le Christ au monde. Jésus-Christ de Nazareth là. Je sais que beaucoup de personnes, ça leur fait mal quand je dis ça. Mais c'est ce qui est là. C'est ça ma destinée. Je dois le révéler au monde. Parce que je suis mandatée. Je suis la sentinelle de la nation, de la Côte d'Ivoire. Et il arrivera un moment donné, ça dit que toutes les personnes que vous êtes en train de voir là, je vous explique clairement maintenant. Quand je vous dis que toutes les personnes que vous êtes en train de voir ne seront plus là. Tous les pasteurs que vous êtes en train de voir, qui sont en train de parler beaucoup, ne seront plus là. Tous les ministres ne seront plus là. Et lorsque je parlais, puis j'ai dit que l'Esprit de Dieu dit que M. Laurent Gbagbo ne doit plus travailler avec les mêmes personnes. Effectivement, il ne va plus travailler avec les mêmes personnes. Je ne vous mens pas. Je vous dis vrai. C'est ce qui est là. Je dois présenter le Christ au monde entier. C'est normal, puisque c'est moi qui suis en train d'annoncer son avènement. C'est moi qui suis en train d'annoncer sa sortie. Je suis la seule personne, y compris les personnes qui sont autour de lui. C'est moi, je sais qui il est. Donc, qui va le présenter au monde entier? Si ce n'est pas moi, c'est moi. C'est pour ça que l'Esprit m'a fait sortir pour le retrouver. Jésus-Christ là. L'Esprit m'a fait sortir pour le retrouver. Donc, je l'ai retrouvé. Qui va le présenter? Qui va dire voici Jésus-Christ qui est là? Si ce n'est pas moi. Ça aussi, ça vous fait mal. Mais en tout cas, assurez-vous d'être en vie. En fait, ce que moi j'essaie de vous faire comprendre. Votre seule préoccupation au jour d'aujourd'hui là, c'est être en vie. Le jour de sa sortie. C'est-à-dire, votre seule préoccupation là, c'est avoir le sceau de l'agneau. C'est rester intact. Jusqu'au jour où je vais dire voici Jésus-Christ là, le voici. Sinon dans la vie là, on ment pour une raison. On ment pour devenir milliardaire. On ment pour devenir quelque chose. Moi je vous dis la vérité.
Voici ce que vous ne savez pas. Quand dans Apocalypse, Dieu a dit à Jean de ne pas parler du 7e sceau. Là, il est en train de vous expliquer les choses qu'on ne vous dit pas. C'est-à-dire que parce que beaucoup de vos hommes là, de Dieu là, se sont établis eux-mêmes. Moi, je ne me suis pas établi moi-même. Donc, Dieu me révèle certains mystères. Dieu me révèle certains mystères. C'est-à-dire que les mystères de Dieu, c'est-à-dire les choses cachées là, c'est ça on dit Dieu. Dieu là, il a des choses, il a des secrets. Il ne révèle pas ça à tout le monde. Si tu n'es pas connecté à lui, ou bien si tu n'es pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans une dimension pas possible, tu ne peux pas comprendre certaines choses. C'est-à-dire que moi, là, spirituellement, je suis vieille. Dans le monde spirituel, je suis vieille. Voilà. Donc, il y a des choses, je sais que je dis, que peu pourront comprendre. Je sais qu'il y a des hommes qui se sont autoproclamés hommes de Dieu depuis 40 ans, mais ils n'arrivent pas à comprendre ma dimension. Parce qu'ils se sont proclamés hommes de Dieu eux-mêmes. Il y a des mystères, ils ne connaissent pas. Ils lisent la Bible comme une feuille, comme ça. Donc, ce que je voulais vous enseigner. Lorsque Dieu a dit à Jean de ne pas parler du 7e sceau, que ça serait une surprise. Il vous dit. Je vous ai dit qu'il représente la 7e trompette. Je suis le 7e sceau. Ça d'abord, je suis votre surprise. Ça c'est un. Maintenant, le secret que il ne devait pas révéler là, c'est le nouveau peuple élu. C'est-à-dire le nouveau peuple choisi par Dieu. C'est parce que cette histoire-là ne devait pas être connue par le peuple d'Israël. Parce que ça ne les concernait pas. Le nouveau peuple élu par Dieu, là. Le nouveau peuple choisi par Dieu, là. C'est ça qui est dans la 7e trompette, là. C'est ça qui est dans le 7e sceau, là. C'est-à-dire révéler les mystères. C'est à moi de vous révéler certains mystères. C'est à moi de vous dire tout ce qui vous a été caché. Est-ce que vous savez que le Jourdain se trouve en Côte d'Ivoire? Le Jourdain se trouve en Côte d'Ivoire. Le jardin d'Éden se trouve en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez tout ça? C'est-à-dire que ça, ce sont les secrets, je suis en train de vous dire. Le Jourdain se trouve en Côte d'Ivoire. Le jardin d'Éden se trouve en Côte d'Ivoire. Sodome et Gomorrhe même là, c'est Côte d'Ivoire là-bas, actuellement là. C'est pour ça que Dieu veut frapper. Est-ce que vous comprenez? Sodome et Gomorrhe là, c'est là-bas. Ça dit que je suis en train de vous révéler certaines choses que vous ne comprenez pas. Et lorsque je vous dis que nous sommes en train d'écrire le 3e testament, nous sommes effectivement en train d'écrire le 3e testament. Ce n'est pas du jeu. Soyez un peu spirituel. Asseyez-vous et analysez tout ce qui est en train de se passer. La libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représente le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. La nouvelle Jérusalem représente Canaan. Vous avez vu, vous comprenez? La nouvelle Jérusalem représente Canaan. Donc nous sommes en train de vivre l'histoire du peuple d'Égypte. La traversée. Et là, vous savez, vous devez vous circoncire avant de pénétrer dans Canaan. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quand vous dites de vous repentir, là, parce que quand le peuple devait rentrer à Canaan, ils étaient obligés de se circoncire, non? Donc, quand vous dites de vous repentir, c'est comme si vous êtes en train de vous circoncire afin de pénétrer dans Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous donner la vraie évangile. C'est-à-dire ce qu'on vous a caché. Lorsque l'esprit me faisait sortir et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je devais trouver Jésus-Christ, qui est mon frère. Je l'ai trouvé. Et je vous ai dit que il doit me former parce que je suis qu'au début de ma bataille. Il y a des enseignements qu'il doit me donner. Parce que je vais attaquer le Vatican.
Et vous savez pourquoi je vais attaquer le Vatican? Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Le Vatican sera attaqué parce que le Vatican a tout modifié dans la Bible. Le Vatican sera attaqué parce qu'il a enlevé certaines parties dans la Bible. Est-ce que vous savez que la Bible que vous êtes en train de lire n'est pas complète? Ça veut dire que c'est des secrets que je suis en train de vous dire là. La Bible que vous êtes en train de lire, elle n'est pas complète. Le Vatican a retiré certaines parties. Le Vatican a modifié la Bible. Le Vatican a tout modifié. Le Vatican a retiré le peuple africain. Le Vatican vous a fait croire que vous n'êtes pas un peuple choisi de Dieu. Le Vatican vous a fait croire que c'est que des blancs seulement qui sont. Donc, j'ai retrouvé mon frère. Il va me former afin que je puisse partir en guerre contre eux. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une petite bataille. Est-ce que vous savez que M. Laurent Gbagbo a été choisi? Il a été choisi, il est l'élu de Dieu. Mais vous savez dans quoi il est? Sa mission n'est pas petite. Il a été choisi pour former les États-Unis d'Afrique. Donc, quand je vous dis que ce qu'on est dedans là, ce n'est pas amusement. Donc, c'est pour ça que deux fois les gens viennent m'aider, ils piquent des crises. Parce qu'ils ne voient pas l'ampleur. Eux, ils pensent que c'est histoire de leur église. Eux, ils pensent que c'est histoire de ouais, ils sont des... Non! On parle de la libération d'un continent. On parle de la libération de tout le monde. On n'est pas en train de jouer ici. Donc, comme je disais, et le Vatican a gardé une partie de la Bible dans leur truc là-bas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et quand je vous dis que c'est le Christ qui va évangéliser, quand je dis c'est Christ qui va évangéliser dans mon église là, c'est parce qu'il doit vous apprendre des mystères qu'on vous a cachés. C'est parce qu'il y a certains prophètes qui doivent être formés. C'est parce que ces prophètes qui vont être formés, qui vont sortir, c'est pour une bataille rude. Ce n'est pas pour blaguer. On vous a dit que la Côte d'Ivoire sera une terre de pèlerinage. On vous a dit de la Côte d'Ivoire sortira tant. De la Côte d'Ivoire sortira tant. Mais est-ce que vous savez de cette Côte d'Ivoire sortira tant là? Ça va se passer comment? C'est dans ça on est là. C'est pas du jeu. Ça dit qu'on doit donner une certaine connaissance. Ça dit ce qui a été caché. On doit vous révéler ça. Comment vous défendre spirituellement. Comment vous devez répliquer spirituellement. Comment vous devez contre-attaquer spirituellement. Comment vous devez vous lever dans le monde spirituel. Tout ça, on doit vous former. On doit vous apprendre ça. Ce n'est pas une petite guerre. Hein? Est-ce que vous savez que c'est le Vatican? On va dire que c'est le Vatican qui décide tout ici-bas. Dans leur monde là. Le Vatican. Je vous ai dit que le pape représente l'antichrist. Donc, tu ne peux pas partir en guerre contre l'antichrist sans formation, sans connaissance, sans savoir te défendre. Vous manquez de connaissances, vous manquez de savoir. Vous lisez juste vos Bibles, vous écoutez juste vos pasteurs. Il y a des mystères que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Et il y a des gens qui sont là, ils savent de quoi je parle. C'est pour ça que Dieu a dit que tous ces bonbons pasteurs partiront. Jésus-Christ là, il est le nouveau prophète. Il est celui qui va vous enseigner tout ce qui vous a été caché. Pour la deuxième phase de la guerre spirituelle dans laquelle nous allons partir. Parce que nous allons attaquer le Vatican. Est-ce que vous savez c'est quelle bataille? Quand on dit attaquer le Vatican là, vous savez c'est quelle bataille? Donc on doit vous former. On doit vous former. C'est dans ça qu'il dit. C'est lui qui va diriger l'église là. C'est lui qui va vous former. Afin de partir en guerre contre le Vatican. Parce que le Vatican vous a menti. Ils ont tout transformé. Est-ce que vous savez que tout ce qui se passe dans ce monde là, c'est le Vatican? Toutes les guerres, c'est le Vatican. Est-ce que vous savez? Tout ce qui est en train d'être fait, c'est le Vatican qui décide. Est-ce que vous savez que ça vient de là-bas? Et je vous ai bien dit, le pape représente l'antichrist. Donc, si vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas de connaissances, vous ne connaissez pas la vraie histoire de votre pays, comment vous allez battre en guerre? Comment vous allez vous défendre? Si vous n'avez aucune base, comment vous allez vous défendre?
comment vous allez vous lever contre les principautés de ce monde? Parce qu'on vous dit le Vatican, hein, ce n'est pas les petits satanistes qui sont là-bas. Hein? Donc vous pensez que quand on dit le Vatican, là, c'est pas quand ils me lèvent et puis ils attaquent Makoso et puis ces petits esprits, leurs petits esprits, ils vont porter leurs petits vêtements blancs et puis ils vont venir me rendre visite. Vatican. L'ordre mondial. C'est ça, notre prochaine bataille. Est-ce que vous savez ça signifie quoi? Vous savez qu'est-ce que ça représente? C'est pour ça aussi que je dois trouver tous ces prophètes, tous ces oins cachés. Toute l'armée céleste, tous ceux qui ont été choisis. Parce que c'est une vraie bataille dans laquelle nous sommes. C'est pour l'indépendance de tout un continent. Et puis c'est Laurent Gbagbo qui a été choisi pour être le roi. Il n'y aura plus de président. Il s'agit d'un royaume. Là, je vous dis clairement. C'est pour ça que je vous dis deux fois, ils ont une grande surprise devant. Ceux qui pensent qu'ils seront ministres ne seront pas ministres. Parce que ça sera un royaume. Et c'est Laurent Gbagbo qui a été choisi pour être le roi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à travers lui que les États-Unis d'Afrique vont se former. Ce n'est pas une petite bataille. Donc quand il vient, il crie sur vous, c'est parce que je sais de quoi on est. Et quand il vient, il parle beaucoup, c'est parce que je sais de quoi on est. Ce n'est pas du jeu. Pour le moment, vous êtes en train de dormir. Mais les vrais hommes de Dieu, là, quand on va finir la première phase, là, ils vont voir, quand ils vont commencer à prier, là, contre le Vatican, contre tout ce qui est en train d'être fait, là, ils vont voir qui va les visiter. Donc, on doit vous former pour ça. On doit vous former. Peut-être attaquer un gars du Vatican, il y a un premier ministre de Lucifer qui peut te rendre visite, tu sais pas. Il y a un premier ministre de Lucifer qui peut te rendre visite. Donc actuellement, vous êtes en guerre spirituelle avec tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, tous les grands pasteurs que vous voyez là-bas, là. On les a mis dans les sectes pour endormir le peuple. Ah, la bataille, elle est aussi spirituelle. Donc, quand je suis strict avec vous, et puis je parle beaucoup, je crie, je m'énerve, et puis quand vous venez, vous me dites, ma sentinelle, il ne répond pas, c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est parce que c'est qu'on est dedans là, c'est pas du jeu. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois laisser les messages tels qu'ils sont. C'est pour ça que quelle que soit ma colère, je ne peux pas, c'est ma croix, je suis obligé de laisser les messages que je dois laisser. Vous savez, Dominique Ouattara représente qui? Elle représente Israël. Quand Dominique Ouattara m'entend parler, elle sait ce qui se passe. Elle sait. Quand Dominique Ouattara me voit parler, parce que je sais que tous les membres de ce gouvernement ont reçu tous mes messages. C'est vous qui ne comprenez pas. Dominique Ouattara, quand elle m'entend parler, elle sait ce qui se passe. Elle sait qui je représente. Dominique Ouattara représente Israël. Et si elle représente Israël, vous devez comprendre ce que ça signifie. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, vous êtes le nouveau peuple élu par Dieu, choisi par Dieu. Donc vous devez comprendre que Dominique Ouattara va s'opposer à ça. Elle sera contre ça. Donc ne pensez pas que c'est une petite guerre, que vous êtes en train de faire palabre avec deux personnes. Vous êtes en train de faire palabre avec tout un monde entier, avec tout le monde entier. Secteur interne, secteur externe, toute la planète. Donc c'est pas du jeu. Je ne peux pas rigoler. Je peux que piquer des crises. Et puis regardez mon âge. Regardez mon âge. Regardez la charge où on m'a mis. Regardez le fardeau. C'est pas du jeu. On n'est pas en train de jouer. Vous savez que je ne peux pas me lever puis chaque jour je parler comme ça pour rien. Je ne peux pas me lever puis chaque jour je venir vous dire priez, 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 priez. Brisez tout. C'est pas du jeu. C'est une très grande bataille. Et même quand Laurent Gbagbo va rentrer au pays, là, c'est que la première phase de cette bataille. La vraie bataille même arrive encore. C'est ce que je vous ai dit, le Vatican. C'est ça, le pape, les dignitaires là, ils vont se lever. Vous pensez qu'ils sont pas... Ils savent que je suis présent. C'est vous qui ne voyez pas dans le spirituel. Ils savent que je suis là. Mais le moment n'est pas encore arrivé où ils vont répliquer. Le moment va arriver où ils vont répliquer. Il y a des gens qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Non, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. On n'est pas en train de jouer.
C'est pour ça que je dois être connecté à mon frère, afin qu'il me prépare pour ce qui m'attend. Donc quand il pique des crises, c'est parce que je ne m'attendais pas à un truc aussi grand. Moi, j'ai cru que c'était du jeu. J'ai cru que c'était amusement. Mais plus on évolue, plus on avance, je me rends compte que ce n'est pas du jeu. Ma mission est très grande et je ne suis pas en train de jouer. Je vous ai expliqué un peu. En Côte d'Ivoire, là, c'est Sodome et Gomorrhe. Il y a Sodome et Gomorrhe là-bas. Vous ne savez pas. Le Jourdain se trouve en Côte d'Ivoire. Le jardin d'Éden se trouve en Côte d'Ivoire. Le moment venu là. C'est-à-dire que quand le Christ, Jésus-Christ, comme vous dites, je n'arrive pas à dire Jésus-Christ là. Quand Jésus-Christ là, quand Jésus-Christ, il va s'établir là, il va vous enseigner tout ce qu'on ne vous a pas dit. Les parties manquantes de la Bible que le Vatican a retirées là, il va vous dire tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire et puis vous ne comprenez pas là, il va vous expliquer tout ça. Tout ce qu'on vous a caché, il va vous dire tout ça. Parce qu'on vous a caché beaucoup de choses. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. C'est le message que je voulais vous donner. Ça dit, c'est la vraie évangile que je suis en train de vous donner. Ce n'est pas évangile des gens qui vont prier pour dire ceci, cela. Non, ce n'est pas les gens qui vont prier pour dire Jésus-Christ là, il est noir, il est en Afrique, ce n'est pas un blanc. Le Dieu là, le Dieu, je vous ai expliqué dans Genèse, lorsqu'on a parlé des ténèbres, ce n'est pas les ténèbres du néant, c'est-à-dire c'est la peau noire, et du noir est sorti le blanc. Du noir est sorti toutes les couleurs. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, il y a des choses qu'on ne vous a pas expliquées. C'est pour ça que je vous ai dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pour ça que j'ai dit que c'est Jésus-Christ là, c'est lui qui va diriger l'église là. Pour vous expliquer certaines choses qu'on vous a cachées, qu'on ne vous a pas dit. Les mensonges qu'ils ont cumulés là. Est-ce que vous savez qu'il y aura un pape noir? Est-ce que vous savez que dans le futur, il y aura un pape noir? Est-ce que vous savez dans quelle bataille on est? Vous avez vu maintenant, vous avez fait Yessot et parler un peu beaucoup. Est-ce que vous savez dans quoi on est? Dans le futur, il y aura un pape noir. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas une petite bataille. Il y a des choses que je ne vous dis pas. Parce que ce n'est pas le moment. Le moment venu, là, on va vous expliquer beaucoup de choses que on vous a caché, que vous n'avez pas compris. Et c'est le Vatican qui a fait ça. C'est le Vatican qui a tout modifié. C'est le Vatican qui a modifié la Bible. Ils ont menti. Donc c'est une guerre contre tous ceux-là. Pour que vous soyez indépendants. Parce qu'ils ont utilisé des méthodes pour vous dominer. Ce n'est pas une petite guerre. Hein? Non seulement elle est spirituelle, et puis aussi il faut faire comprendre à des gens que ce qu'ils sont en train de lire là, c'est pas ça. Et puis c'est pas facile. Et puis quand tu leur expliques aussi, ils ne comprennent pas. Donc, merci à vous. Dieu vous bénisse.